Il était fortement pressenti pour devenir Premier ministre français en décembre dernier. Thierry Baudet poursuit son mandat à la tête du CESE, finalement, le Conseil économique, social et environnemental. Bonsoir Thierry Baudet. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes donc le président du CESE, qui est, précisons-le, la troisième assemblée constitutionnelle de la République française après l'Assemblée nationale et le Sénat. Le CESE qui est composé de représentants sociaux, précisons-le, le patronat, les syndicats, les associations, une fonction consultative. Sa mission, c'est d'associer les citoyens à la vie démocratique. Voilà qui est dit. Un débat sur qu'est-ce qu'être français. Voilà la mission que vous a confiée il y a un peu plus d'un mois, c'est bien cela, le Premier ministre français François Bayrou. C'est une patate chaude qu'il vous refile, non ? Ah, ça peut être un joli débat en fonction de l'angle que nous retiendrons. Nous attendons d'ailleurs que François Bayrou revienne vers nous pour préciser les contours de sa commande et ce qu'il entend faire de ce débat. Mais ça peut être intéressant, avec nos concitoyens, de réfléchir à ce qui nous réunit positivement, dans un moment où notre pays est plutôt divisé et fracturé. Divisé, fracturé par quoi ? Moi, je pense que aujourd'hui, c'est important de revenir sur ce qui nous lie, la langue française. Qui a constitué l'unité de la nation, le sentiment d'appartenance. Peut-être revenir sur notre école gratuite, obligatoire, avec un grand objectif d'émancipation. Vous avez été instituteur. Oui, et on ne se résout pas dans le modèle français, avec l'école française, qu'on soit assigné socialement à résidence. L'idée de l'école obligatoire, gratuite, c'est l'idée de l'émancipation. On va bientôt fêter les 80 ans de la Sécu. Le modèle français, c'est aussi très constitutif de l'identité française. Vous savez, j'aime à dire qu'en France, quand on est malade, on sort la carte verte avant la carte bleue, la carte vitale avant la carte bancaire, et ça, c'est très fort. Je pourrais parler encore, par exemple, de la laïcité. Fin décembre, nous fêterons les 120 ans de la loi de 1905, cette loi fondamentale qui assure à chacun la liberté absolue de conscience, la possibilité de croire ou de ne pas croire. Voilà beaucoup de sujets qui nous réunissent et qui constituent d'une certaine manière ce qu'est être français. Alors, vous avez dit chez nos confrères de la presse écrite française, je ne refuse pas, si on prend le temps de définir ce que l'on cherche, vous l'avez dit, je ne veux pas que ce soit un débat récupéré par toutes les obsessions identitaires qui servent de paravent pour les idées xénophobes, de défouloir. Quels pourraient être les garde-fous pour que ce ne soit pas le cas ? Je sais que dans notre pays, par exemple, la question de l'immigration est une question qui préoccupe légitimement nos concitoyens. J'entends aussi un certain nombre de responsables politiques de premier plan s'interroger, par exemple, sur les conditions à réunir pour devenir français. Je pense à tous ceux qui se discutent autour du droit du sol. Moi, ce que je veux dire, ce que j'ai compris de la commande de François Bayrou, il ne nous demande pas d'organiser un débat sur comment devenir français, sur les conditions d'acquisition de la nationalité française pour des personnes étrangères. C'est un autre débat, naturellement. C'est pas l'administratif. C'est pas l'administratif, ces préoccupations importantes pour un certain nombre de nos concitoyens pourraient naturellement traverser le débat sur qu'est-ce qu'être français, mais le débat ne pourrait pas se réduire à ces questions. Et puisque vous avez évoqué la question de la nationalité, une circulaire que dévoile le journal Le Figaro du ministre de l'Intérieur français Bruno Retailleau qui invite les préfets à durcir leur appréciation des conditions d'acquisition de la nationalité française. On a bien compris, ce n'est pas le même débat, mais est-ce que vous diriez que c'est opportun de le faire maintenant ? François Bayrou n'a pas accordé à Bruno Retailleau le loisir, entre guillemets, de faire une énième loi sur l'immigration. C'est donc la manière que Bruno Retailleau a choisi pour faire avancer, selon lui, la question. Qu'en pensez-vous ? Moi, je pense que Bruno Retailleau est cohérent avec ce qu'il porte. Vous savez, sur l'immigration, je m'étais interrogé sur l'opportunité de la dernière loi, parce que dans notre pays, on légifère quasiment tous les 18 mois sur l'immigration, ce qui montre que finalement, le sujet, on ne prend pas le temps de l'analyser au fond. Je pense que déjà mettre en œuvre les lois existantes est plus pertinent probablement que l'inflation législative à laquelle on assistait sur ce sujet depuis plusieurs années maintenant. Voilà donc pour ces questions-là. Quand est-ce que vous allez donner une réponse officielle à François Bayrou ?
C'est François Bayrou qui revient vers nous. On a des échanges avec lui, avec ses équipes, pour définir les contours de ce débat. Et la forme que prendra ce débat. Alors, le CESE est-il inutile? Se dirige-t-on vers sa suppression? Vous savez que le gouvernement français veut réduire d'un tiers les opérateurs et agences de l'État. Il y a eu notamment l'effet Musk aux États-Unis. Le Conseil économique et social en fait-il partie, selon vous, de ces organismes inutiles? On imagine que vous allez nous dire non, mais pourquoi est-ce qu'il ne faut pas le supprimer? Non, mais vous l'avez dit en me présentant et en présentant le CESE, ce n'est pas une agence, c'est une assemblée constitutionnelle. Mais ceci étant dit, moi, je trouve légitime, non seulement légitime, mais opportun, nécessaire, à intervalles réguliers, de réinterroger l'utilité, l'efficacité d'institutions, d'agences qui sont financées par des fonds publics. Je pense que dans la situation qui est la nôtre, chaque euro public dépensé doit être un euro utilement dépensé. Mais une fois que j'ai dit ça, moi je me méfie toujours, vous savez, des coupes un peu aveugles. Mais c'est par exemple Othman Nasrou, qui est ex-secrétaire d'État, Les Républicains, qui est aussi d'ailleurs toujours numéro 2 au départ à la région Île-de-France, c'est le bras droit de Valérie Pécresse. Il vous met quand même en haute place, quand même, dans ceux avec par exemple la Commission nationale du débat public, le Défenseur des droits, la Commission nationale des prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées. Que lui répondez-vous à lui qui vous dit clairement que vous êtes inutile? Alors, Commission nationale du débat public, c'est un bon exemple. Parce que finalement, les agences qu'on veut supprimer aujourd'hui, elles ont été créées par les prédécesseurs de ceux qui s'expriment aujourd'hui. Et en l'occurrence, la CNDP, c'était, je crois, la loi Barnier de 1995. Et je me dis que Michel Barnier, comme les ministres de l'époque, comme les parlementaires de l'époque, se réveillaient pas un matin en se disant « Et finalement, si je crée une agence qui ne sert à rien et que je vais doter d'un budget et de moyens ». Donc, encore une fois, il est utile à intervalles réguliers de réinterroger l'utilité de ce qui a été créé, mais peut-être faut-il commencer par s'interroger si celles et ceux qui ont pris les successions utilisent correctement tous ces outils que leurs prédécesseurs ont créés. Est-ce qu'il faut un référendum? François Bayrou avance la possibilité de s'adresser directement aux Français sur le redressement des finances publiques. L'Élysée se montre plutôt sceptique. Vous qui justement œuvrez à ce que les citoyens prennent part au débat, vous êtes pour ou contre? Alors moi je considère que s'adresser aux Français, solliciter l'avis des Français, c'est toujours une bonne idée et sur tous les sujets. Ouais. Parce que dans une démocratie moderne, on ne peut pas réduire le citoyen à l'électeur. C'est pas possible sur tous les sujets. Non, et le référendum, sur un certain nombre de sujets, est un instrument, parmi d'autres, pour revenir devant les Français. Là, dans le cas présent, c'est la question posée qui peut interroger, puisque la mission historique du Parlement, c'est d'arrêter le budget de la nation française. Et d'une certaine manière, un budget, j'imagine que ce sont des milliers de décisions, et un référendum, c'est une question. Alors pour que le référendum puisse être pertinent, on voit bien qu'il faudrait réunir les conditions d'un débat référendaire éclairé, documenté, pour que nos concitoyens puissent se forger une opinion. Mais sur l'esprit, vous êtes pour des votations comme en Suisse? Mais moi, je suis pour qu'on sollicite les Français qui souhaitent, il y a beaucoup de modalités pour le faire, les Français souhaitent être associés au sujet qui les concerne. Ils ne veulent pas se substituer aux élus, mais ils veulent pouvoir exprimer leur point de vue, leurs attentes, pour que les élus de la nation délibèrent, j'allais dire, mieux. Alors en tout cas, pour celles et ceux qui nous regardent, ce n'est pas entre guillemets une spécificité française de ces œufs, et vous en savez quelque chose, il en existe en Roumanie, en Belgique, au Luxembourg notamment, et vous êtes en étroite collaboration avec eux. Racontez-nous comment depuis plusieurs années vous œuvrez notamment à ce que vous appelez la diplomatie citoyenne. Alors, plus de 70 conseils économiques et sociaux et institutions similaires de par le monde. C'est le modèle français qui a essaimé. 21 dans les 25 pays de l'Union européenne et un peu plus, près de 25 aussi dans l'espace francophone. On se voit régulièrement, on échange, j'allais dire, nos meilleures pratiques. Par exemple, le CESE français est très sollicité pour partager notre expérience d'association des citoyens à nos travaux. On a des thématiques communes.
Dans l'espace francophone, on a échangé nos expériences sur la question très importante de la gestion de l'eau. Et puis, on développe des coopérations et des collaborations très concrètes. En juin, je serai à Abidjan et avec le groupement du partenariat francophone, je serai avec 400 entrepreneurs francophones, des petites et moyennes entreprises qui vont échanger pour développer des coopérations. Et vous savez, je me dis que quand on regarde la situation géopolitique, quand on regarde la situation internationale, les relations entre États, elles peuvent connaître des hauts et des bas. Et les organisations de la société civile, elles permettent de maintenir des liens. C'est ce que j'appelle la diplomatie des sociétés civiles. Je crois que les sociétés civiles organisées ont un rôle important à jouer pour conforter le multilatéralisme à un moment où le repli sur soi semble prospérer. Allez, 30 secondes. Thierry Baudet, Premier ministre à Matignon, peut-être un jour, après François Bayrou? C'est pas le sujet. L'hypothèse... Non, mais vous prendriez la responsabilité. L'hypothèse s'est exprimée. Ça signifie que le président de la République, à un moment donné, avait considéré que ça pouvait être le temps de la société civile. Un autre choix a été fait. Moi, depuis le CESE, je fais en sorte que le monde politique ne s'enferme pas sur lui-même et qu'il s'attache à collaborer avec celles et ceux qui font tenir la société au quotidien. Vous l'avez dit en présentant le CESE, les entrepreneurs, les syndicalistes, le monde associatif. Donc voilà, moi je travaille au lien entre la société civile organisée et le monde politique. Merci beaucoup Thierry Baudet d'être venu sur notre plateau en direct sur TV5 Monde. Merci à vous.